Bon, alors voyons un peu. Tiens, je vais transférer deux choses ici dans un autre document. Je les sélectionne. Voilà, copier. Et je vais faire un nouveau document. Coller. Le, le contenu que je viens de coller est trop grand par rapport à ma page A4. Je vais surtout pas le réduire, parce que ça risque de changer les choses si je réduis. Il faut le savoir, quand on a affaire à des motifs super complexes comme ça, plusieurs motifs qui se superposent avec des contours, etc., si vous réduisez, même en ayant enclenché dans les préférences générales la mise à échelle des contours et des effets, vous risquez qu'il y ait des choses qui bougent. Donc il faut surtout éviter de, euh, de redimensionner en fait. Par contre, ce qu'on va redimensionner, c'est le plan de travail. On va l'agrandir. Faire en sorte qu'il encadre en tout cas ce que je vais utiliser dans InDesign. Donc retenez ça, leur dimensionnement peut avoir une influence néfaste sur les styles, même quand on a fait en sorte que la mise à échelle des contours et des effets se fasse. Bien. Alors je vais appeler ça logo Manchester. Je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà. Je pourrais encore changer le nom, évidemment. Voilà. Bon, du coup, je dois agrandir le plan de travail parce que le nom a changé. Ok. Ok. Bon. Je réenregistre sous un autre nom vu que j'ai changé le nom de l'université. Ziguinchor. Ça existe, hein? Alors voilà, c'est peut-être l'occasion de parler des couleurs Pantone, parce que certains parmi vous ont entendu parler ou connaissent les nuanciers Pantone. Donc Pantone est une société qui commercialise des encres. Il y a des encres de base, et au départ de ces encres de base, les imprimeurs, avec un mélangeur d'encre qui dose de manière très précise, ils vont créer plein d'autres couleurs. L'intérêt, c'est que par rapport aux couleurs qu'on obtient en impression offset, c'est plus vif. Quand on veut faire un titrage, par exemple, avec du vert, de l'orangé, en impression offset, ce sont des couleurs qui sont un peu ternes, le vert et l'orangé, puisqu'il faut utiliser une superposition de deux encres, cyan et jaune pour faire le vert, rouge et jaune, magenta et jaune pour faire le rouge. Donc voilà, typiquement, les couleurs vertes et orangées seront ternes en offset et on peut avoir recours donc à une encre supplémentaire spéciale qui directement est à la bonne couleur. Ce n'est pas par superposition de deux autres encres qu'on va obtenir cette couleur. Voilà, donc ça ressemble à ça. Il y a des nuanciers qui vous permettent de sélectionner quelle encre vous allez demander à votre imprimeur. Évidemment, ce sont des passages en presse supplémentaires. C'est-à-dire que si vous voulez imprimer des photographies et en plus imprimer un titre en couleur Pantone, ben ça fera au lieu de 4 passages en presse, ça fera 5 passages. Donc, et en plus, c'est de l'encre qui est performante, qui est chère par rapport aux encres de base offset. Elles portent tout un numéro comme on le voit ici, avec un petit U quand c'est pour du papier graineux et un petit C quand c'est pour du papier lisse. Donc les nuanciers Pantone, ça va, j'en ai plein, mais il faudrait que j'aille les chercher. Là, je ne les ai pas sous la main. Si, j'en ai là. J'en ai. Je vais en sortir un. Ah oui, ils font plein de choses, hein. Ils font pas que
que des encres, ils font aussi du plastique, du métal, enfin c'est pour plein de domaines de l'industrie en fait. Hein. Du tissu aussi, voilà. Voilà, si je tape par exemple Pantone coton, s'il y en a qui sont stylistes ici. Pantone coton, voyons un peu. Ils font des impressions sur coton directement, mais ça coûte bonbon évidemment. Voilà ici le prix, presque 900 $ pour un nuancier. Et encore celui-là est assez petit. Ça peut monter jusqu'à plusieurs milliers de dollars, mais c'est vraiment, je vous montre ici vraiment le type de nuancier le plus particulier. C'est pour les stylistes quand ils veulent avoir vraiment sur support tissu les couleurs Pantone. Bon, quand je vous disais que ça coûtait cher, en voilà un à presque 7000 $ quand même. Hein. C'est la collection complète, je pense. Vous n'êtes pas obligé. Ils font aussi des couleurs pour stylistes, mais sur papier, en fait. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé, évidemment, d'avoir ça. Ils sont très diversifiés. Et donc, on peut mettre des couleurs Pantone sur des objets Illustrator, pas de problème, comme dans InDesign d'ailleurs. Alors voilà, on va faire une couleur Pantone dans le nuancier ici du document. Donc ça suppose que vous avez un vrai nuancier dans les mains et que vous choisissez la couleur qui vous intéresse. Donc typiquement, voyons un peu, j'en avais ici qui était présent. Voilà, par exemple, vous avez un vrai nuancier dans les mains, vous choisissez la vraie couleur de l'encre, pas sur écran évidemment, et vous avez repéré quel est le numéro que vous voulez mettre. Hein. 389 par exemple, on va prendre celle-là. 389U. Oui, ok. Donc dans... alors, que je me souvienne, parce qu'entre InDesign et... Illustrator, ça change évidemment et c'est pas la même chose. Donc on va, oui, on peut y aller par là. Vous avez l'habitude par là, on va y aller par là. Dans le bas à gauche du nuancier, on va jusque catalogue de couleurs. Et là, vous trouvez les catalogues Pantone. Les autres, c'est d'autres marques. Alors souvent, on me demande, tiens, et le catalogue NCS, est-ce qu'il est possible de l'avoir? Natural Color System, qui est utilisé par les décorateurs. Oui, on peut l'avoir, il faut l'intégrer manuellement. Il existe. Mais en tout cas, ici, on va s'intéresser au Pantone. Vous voyez qu'on a des Pantones métalliques, des Pantones pastels, des Pantone CMJN, c'est particulier, c'est juste pour savoir quelle est la gamme imprimable en offset, c'est pas des couleurs très vives. Donc celui qui nous intéresse, on avait repéré une couleur, c'était 389U, je pense. On va aller, et c'est du uncoated, alors du non couché, c'est du papier graineux, on va aller chercher le Pantone solide uncoated. Et voilà, ici, la palette des nuances Pantone. Et vous voyez d'office qu'il y a un petit triangle à côté de chaque nuance. Ça veut dire, en fait, que... Là, je viens juste de demander liste de grandes vignettes. Ça veut dire, en fait, qu'il s'agit de couleurs globales. C'est-à-dire que si je les utilise sur plusieurs objets dans un document, bon, elles s'appliquent sur plusieurs objets. Mais typiquement, on n'ira pas modifier la couleur. Alors, en plus du triangle, vous avez un petit point qui indique qu'il s'agit d'une couleur de catalogue. Donc ça va nécessiter un passage en presse supplémentaire, en fait. C'est ce qu'on appelle une spot color, une couleur complémentaire. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les couleurs Pantone. Alors, c'est toujours le cas, elles ont toutes le petit point, oui. Ah, mais c'est parce que moi ici. Alors là, j'ai pas vu. Donc toi, tu n'as pas le petit point parce que tu es allé chercher le nuancier CMJN, et là, ce sont des couleurs imprimables en offset, par mélange d'encre. Parce qu'ils font ça aussi pour qu'on puisse choisir parmi toutes les couleurs imprimables en offset et connaître le dosage d'encre en pourcentage.
Mais on s'éloigne de l'intérêt du Pantone alors, parce que ce ne sont pas des couleurs très vives. Bien, alors, quelle était celle qu'on avait choisie? C'était la 389, je pense que je vais taper ici 389, la voilà. Et comme prévu, c'est du vert. Hein. Vous avez vu que quand on a choisi, entre guillemets, sur le nuancier, en regardant sur notre nuancier qu'on tenait en main, on va dire, hein, on avait vu que la couleur qui nous intéresse ici, c'est du 389 du nuancier Uncoated. Et alors là, vous avez même les indications de quelles sont les encres de base Pantone qui sont utilisées pour créer cette couleur-là. Je vous avais dit, hein, il y a plus de 700 couleurs Pantone, mais l'imprimeur n'a pas 700 pots de peinture. Il mélange avec un mélangeur d'encre des couleurs de base Pantone, avec un certain pourcentage très précis. Donc voilà, je vais cliquer sur la couleur, elle est ajoutée au nuancier du document. Je vais sélectionner ici la ligne de base du texte et appliquer cette couleur-là au texte. Et voilà. Donc, typiquement, je pourrais imprimer ce document en offset, toute la partie qui est avec plein de nuances en offset. Et le mot University ici sera en Pantone bien vif éventuellement, comme je le vois dans le nuancier. Ok. Ça fait un peu plus classieux quand on espace comme ça. Ok. Bon, je vais retirer le chiffre ici que j'avais indiqué. Rien n'est sélectionné dans le document. Je vais aller cliquer sur une des couleurs que je vois, que je trouve sympa, éventuellement pour l'utiliser plus tard. Il y a possibilité d'ajouter tout le nuancier Pantone au nuancier du document, d'un coup. Il suffit de faire clic sur la première Pantone tout en haut, majuscule clic sur la dernière Pantone et demander dans le menu ici, ajouter au nuancier. Et donc les 700 encres Pantone s'ajouteront au nuancier du document. Ça n'a pas un grand intérêt, ça va même poser des problèmes techniques parfois. Donc ne le faites pas. Ok, encore une autre Pantone, voilà. Donc j'ai 3 Pantones finalement, dont une est utilisée dans mon document réellement, la verte.